Millions et millions, on est venu voir un lotissement ici. Attendez, je vais vous montrer. 7 hectares lotis. Dans la ville, pas loin. Vous voyez le péage, non? Voici le péage. Oui, quand j'ai visité les premières fois. C'est ici à côté. Ah, c'est à côté là. 100 mètres. Ça veut dire qu'il passe dans la pirogue là, il vient ici. Regardez. Je vous montre un peu. Je viens prendre ma part, donc je vais poster pour celles qui sont intéressés. Vous voyez. Quel est pygmée là ne bonne par exemple pourquoi? J'ai donné les Aïcha. Oui. C'était mon anniversaire sinon. Oui. Ils sont allés là-bas. Ah bon? 5000 à 500. Non, les pygmées aiment les sachets. Ils aiment les sachets de whisky. Voilà. Voilà. Moi-même, on a tourné le blanc de Enga 2 ici là. Elle ne prenait pas l'argent. On peut entrer facilement dans les... Ok. On a tout pris, téléphone, tout. Bon. Mais Yann, on s'en va comme ça sur le site. Oui, on part à la voiture. Ok, d'accord. Bon. Vous connaissez mon ingénieur, non? Voilà. Mais tu sais comment tout pourri, hein? Oui. Attendez. Donc, non. Comme j'ai trop zoomé sur toi. Donc, il m'amène visiter plusieurs... Coucou, Cédric. On part où? On va aller sur le lot de 7 hectares. À 100 mètres du péage du Crédit. D'accord. Explique là que tu fais aussi dans les terrains, dans les lotissements. Voilà. Donc comme vous avez vu, c'est une nouvelle construction, celui qui réalise les travaux de Aïcha Kamoise est bien depuis près de 2 ans. Voilà. Actuellement, là, nous allons aller sur un site ici où il faut lotir et faire l'ouverture de route. Là, il faut s'entendre avec le voisin et gérer ça. Parce que ce sera plus facile pour tout le monde. Oui, ce sera plus bénéfique. Voilà. Aïcha Kamoise au Cameroun là. En tout cas, bon bref, hein. Moi je vais être bref aujourd'hui là. Je voulais juste te féliciter Aïcha Kamoise parce que c'est une fille, quoi qu'on dise, mamie Congo ça et tout là. Elle sait investir aussi. Elle sait vraiment encourager la population. Là voilà qui est en train de vous montrer comment elle va pour un investissement là-bas à Kribi. Elle va acheter un terrain là-bas et tout. Et c'est sa manière elle aussi d'encourager les camins. Donc elle fait son Congo là comme ça, les gens la critiquent, on se moque d'elle, on bavarde, on insulte. Derrière aussi, elle quand même apprend aussi aux gens. Elle montre aux gens que ce n'est pas que le Congo ça qu'elle fait. Elle peut aussi investir et puis elle encourage les gens à le faire. Elle vous encourage même à venir investir là où elle est en train de faire. Elle est en train d'aller acheter un terrain là-bas. Elle vous encourage à faire pareil. Elle va filmer le terrain, elle va vous envoyer les informations et tout. Ceux qui sont intéressés pourront aussi aller le faire. Donc moi vraiment je te félicite. Hein. Je salue ta bravoure. Aïcha Kamoise, vraiment, c'est bien d'encourager la jeunesse. Il ne faut pas montrer que la vie est toujours facile. Non. Puis tu fais toi ton Congo, ça te donne les dos. N'est-ce pas, tu investis, tu achètes tes terrains. Après, quand tu vas commencer à construire, tu vas dire que la fille elle prend les dos. N'est-ce pas, elle passe tout le temps à faire le Congo. On ne va pas voir ce côté où tu encourages la jeunesse camerounaise. Non. Donc les gars, ouvrez les yeux. Voilà les moments où vous pouvez aussi faire les archives. Faites des archives par rapport à ça. Pas seulement archiver le mal. Archiver aussi ce qui est bien. Comme ça, plus tard, on va dire que quand les gens sont en train de la critiquer, oh ouais, passe le temps à inciter les gens à faire le Congo, c'est tout. Vous allez montrer aussi la vidéo. Là où elle était en train d'acheter son terrain, par exemple. Hein? Bon, maintenant, je voulais aussi passer à autre chose. Parce que j'ai vu les commentaires en dessous de sa vidéo. Il y avait des gens quand même qui donnaient des commentaires du genre, le terrain, par exemple, qu'elle est sur le point d'acheter là. Du moins, la zone dans laquelle elle veut acheter là. Apparemment, c'est une zone portuaire. Ou du moins, c'est pas très loin du port. Et donc, plus tard, s'il faut agrandir le port, on aura recours à ce terrain-là. Et à ce moment-là, si tu as peut-être déjà construit quelque chose dessus, c'est toi qui perds. Donc, les gens étaient en train de la conseiller de ne pas acheter le terrain là-bas. Parce que c'est très proche du port. Et donc, d'ici quelques années, on ne sait jamais, le Cameroun est aussi amené à grandir, à se développer plus tard. Donc, les gens étaient en train de la mettre en garde, en fait, de ne pas prendre le terrain là-bas. Bon, moi, je vais aussi te dire, Aïcha Kamoise, d'écouter ces gens et de revoir, parce que pas le dire pour rien, quoi. Donc, c'est à toi de voir, si ce n'est pas très loin du port, c'est mieux vraiment peut-être de se méfier, de ne pas prendre, quoi. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, je pense que ça, c'était vraiment un bon conseil de la part de cet internaute-là qui a écrit en dessous, là. Et je pense qu'il faut qu'elle suive cela, quoi. Et on sait qu'au Cameroun, on ne dédommage pas les gens. J'ai appris même récemment qu'il y a un quartier à Douala là où on est venu enlever les gens carrément de leur maison. Comme ça, du tic au tac là, vous venez là, on ne vous prévient même pas du tout. Non, on vient aujourd'hui, on vous dit que vous allez devoir sortir. Et vous devez sortir, vous n'avez même pas d'endroit où partir. On va venir, on va démolir la maison, démolir tout dans la zone.
Imagine un peu que peut-être c'est les parents n'ont même pas peut-être de travail et vous avez les enfants. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Je ne sais pas vraiment comment on réfléchit, franchement. J'espère que d'ici quelques années, les choses vont quand même changer. Parce que si ça va continuer comme ça, c'est très très grave. C'est très grave, vraiment. Les gens ne peuvent pas être là, vous êtes tranquillement chez vous. Tranquillement, tranquille. Hein, comme on dit là. Et on vient là, on vous demande de déguerpir. Ah, maman, tu commences par où? Même si c'est moi là, je commence où? Tu as les enfants. Même si tu es même seul encore, ça va. C'est facile même de trouver quelqu'un chez qui habiter. Je sais pas trop, un ami, supplier quoi. Ou même de se battre, même pour... Je sais pas moi. Mais si tu es avec une famille, ah, maman. En tout cas, courage aux gens qui vivent ce genre de situation. Mais en même temps, ça doit être une leçon pour les autres. Avant d'aller construire quelque part, il faut se rassurer que ce n'est pas un terrain à risque. C'est mieux de prendre peut-être ce géomètre-là et tout. Il faut aller sur le terrain, s'assurer que le terrain est de bonne qualité. Parce que parfois, ça peut être un terrain, une zone marécageuse. Tu vas construire un endroit comme ça. Une zone montagnarde ou peut-être une zone à risque d'éboulement. On a vu des cas. Donc, faisons attention. Faisons vraiment attention. Essayons aussi de suivre la procédure normale. Genre, les étapes normales qu'il faut avant d'acquérir un terrain, avant de pouvoir construire sur un terrain, qu'il faut les approbations, par exemple, des gens de la mairie, de l'urbanisme, whatever. Donc, n'allons pas seulement faire les choses parce qu'il faut faire, vraiment. À la fin, c'est encore vous qui allez perdre, ou nous qui allons perdre, nous qui allons construire dans des zones interdites, des zones vraiment qui ne sont pas supposées être accessibles à la population. Pourquoi elles sont même accessibles en fait? Si elle est marécageuse, si elle est à risque d'éboulement, à risque de je ne sais pas quoi, d'inondation même, essayons de faire en sorte que les gens n'aient même pas accès à ça. Et que si jamais ils ont accès à ça, qu'il y ait peut-être des procédures à suivre, qu'avant de construire peut-être dans une zone à risque de, disons, d'inondation, qu'on puisse mettre des murs de soutènement, des trucs comme ça, et élever un peu peut-être d'abord le terrain avant de construire. Donc autant de choses quoi. Bon bref, chacun court des risques. Bon, faut pas aussi, si quelqu'un construit une maison et qui vit dessus 30 ans avant qu'on vienne le déguerpir, bon, au moins il a profité. Mais tu ne peux pas savoir combien de temps tu vas mettre là-bas, donc c'est mieux de ne pas prendre le risque. C'est vrai que la vie n'est pas facile, ces zones-là, peut-être les terrains sont moins chers. Bon, en tout cas, chacun le voit. Hein. C'était juste ma petite contribution. Donc, coup d'eau à toi, Aïcha Kamoise, merci vraiment d'encourager les jeunes caméras. Et ouais, essaye de suivre le conseil de ce jeune homme-là, de ces personnes qui parlent de ça en fait, quoi. Essaye de voir, vraiment te rassurer que c'est pas une zone qui dans peut-être 20 ans, 30 ans va venir, ce qui va te créer des problèmes en fait, quoi. Bon, c'était tout hein, pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, hein, et surtout abonnez-vous pour plus de Japap, hein. Bon, bye bye.